Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. L'Abhidhamma dans la vie quotidienne, chapitre 12, la fonction de Bhavanga, Life Continuum, la fonction du processus d'existence sous-jacent. Bonne écoute. Il y a des moments sans contact sensoriel, sans pensée, sans conscience néfaste ni conscience bénéfique. Y a-t-il encore des consciences à ce moment-là? Même quand il n'y a pas de contact sensoriel ni de pensée, des consciences apparaissent. Sinon, il n'y aurait pas de vie. Le type de conscience qui apparaît et disparaît à ces moments est appelé Bhavanga-citta. Dans cette traduction, nous désignerons ce type de conscience par le terme subconscience. Bhavanga signifie littéralement « facteur de vie ». Le terme Bhavanga est généralement traduit en anglais par « life continuum » et par « processus d'existence sous-jacent » dans cette traduction. Les subconsciences maintiennent une continuité dans une durée de vie, et c'est ainsi que ce que nous appelons un être continue de vivre d'instant en instant. Telle est la fonction des subconsciences, des Bhavanga-citta. On peut se demander si les subconsciences se manifestent souvent. Il y a obligatoirement d'innombrables subconsciences qui se produisent à ces moments sans contact sensoriel, ni pensée, ni conscience néfaste ou bénéfique. Quand nous sommes endormis et que nous rêvons, des consciences néfastes et des consciences bénéfiques se produisent. Et même au cours d'un sommeil sans rêve, il y a encore obligatoirement des consciences. En l'occurrence, il s'agit en réalité de subconscience, de Bhavanga-citta. De même, quand nous sommes en état de veille, d'innombrables subconsciences se produisent. Elles le font entre les différents processus de conscience. Il semble qu'entendre, par exemple, puisse se manifester immédiatement après que l'on ait vu. Mais en réalité, ce sont différents processus de conscience entre lesquels s'intercalent des subconsciences. Une subconscience remplace la première conscience de la vie, la conscience de naissance, le Patisandhi-citta. La disparition de la conscience de naissance conditionne l'apparition de la conscience suivante. La deuxième de cette vie, et qui, donc, en est la première subconscience, le premier Bhavanga-citta. Toute subconscience est un résultat karmique, un Vipaka-citta. C'est le résultat karmique du même acte intentionnel, du même karma, qui a produit la conscience de naissance. Il n'y a qu'une seule conscience de naissance dans une vie, mais il y a d'innombrables subconsciences. Non seulement la première subconscience, mais toutes les subconsciences qui apparaissent au cours de la durée d'une vie sont les résultats karmiques de l'acte intentionnel qui a produit la conscience de naissance. Les subconsciences sont du même type que les consciences de naissance. Il existe 19 types de conscience de naissance. Et il existe donc 19 types de subconscience, de Bhavanga-citta. Si la conscience de naissance est un résultat d'actes intentionnels néfastes, un akusala vipaka, ce qui est le cas quand la naissance a lieu dans un monde de très grande souffrance, alors toutes les subconsciences de cette vie sont aussi des résultats d'actes intentionnels néfastes. Si la conscience de naissance est un résultat d'actes intentionnels bénéfiques sans racine, un Nahetuka Akusala Vipaka, auquel cas on est handicapé dès le premier moment de la vie. Alors toutes les subconsciences de cette vie sont également des résultats d'actes intentionnels bénéfiques sans racine. Si la conscience de naissance est Sahetuka, c'est-à-dire qu'elle se manifeste accompagnée de racines élevées, de Sobhana Hetu, les subconsciences sont elles aussi accompagnées de racines élevées. Toutes les subconsciences au cours d'une vie sont du même type que la conscience de naissance. Elles apparaissent du fait des mêmes racines, Hetu. Elles sont accompagnées des mêmes facteurs psychiques, Cetasika. Si l'on est avec deux racines, deux Hetu, la générosité désintéressée, Aloba, et la bienveillance sans réserve,
adosa, mais sans compréhension profonde, pana, alors toutes les subconsciences n'auront que 2 racines. Une telle personne peut perfectionner une compréhension profonde, mais elle ne peut pas connaître l'éveil pendant cette vie. Si l'on est avec 3 racines, ce qui signifie que l'on est avec de la générosité désintéressée, de la bienveillance sans réserve et de la compréhension profonde, toutes les subconsciences seront également accompagnées de ces 3 racines élevées. Ainsi, cette personne sera plus encline à perfectionner la compréhension profonde et, si elle perfectionne le chemin octuple, elle pourra connaître l'éveil pendant cette vie. Si l'on est avec un ressenti agréable, somanasa, toutes les subconsciences de cette vie seront accompagnées d'un ressenti agréable. Toute conscience doit connaître un objet, et donc, les subconsciences connaissent elles aussi un objet. Une vision a ce qui est visible comme objet. Une audition a un son comme objet. Une subconscience ne se manifeste pas dans un processus de conscience et a donc un objet différent des objets qui se présentent à maintes reprises et qui sont connus par les 5 portes des sens et par la porte du psychisme. Les subconsciences, qui sont du même type que la conscience de naissance, connaissent un objet identique à celui de celle-ci. Comme nous l'avons vu au chapitre 10, une conscience de naissance connaît un objet identique à celui des consciences néfastes ou des consciences bénéfiques qui sont apparues juste avant la conscience de mort de la vie précédente. Si un acte intentionnel, un karma, néfaste produit la naissance de la vie suivante, la naissance sera très malheureuse. Dans ce cas, des consciences néfastes surviennent immédiatement avant la conscience de mort et elles connaissent un objet déplaisant. Et la conscience de naissance, qui remplace cette conscience de mort, connaît un objet identique à celui de ces consciences néfastes. Si un acte intentionnel bénéfique produit la naissance sera heureuse. Dans ce cas, des consciences bénéfiques apparaissent immédiatement avant la conscience de mort, et elles connaissent un objet plaisant. La conscience de naissance de la vie suivante connaît un objet identique à celui de ces consciences bénéfiques. Quel que soit l'objet connu par les dernières consciences bénéfiques ou néfastes de la vie précédente, la conscience de naissance connaît un objet identique à celui de ces consciences. La conscience de naissance est remplacée par la première subconscience de cette vie, et celle-ci connaît un objet identique à celui de la conscience de naissance. De plus, toutes les subconsciences de cette vie connaissent cet objet identique. Le Visuddhimagga 1414 déclare à propos des subconsciences du processus d'existence sous-jacent des Bhavanga-citta. Quand la conscience de naissance, le Patisandhi-citta a cessé, alors, à la suite de tout type de conscience de naissance, que ce soit le même type de conscience étant le résultat karmique du même acte intentionnel, du même karma, quel qu'il soit, se produit en tant que subconscience, que Bhavanga-citta, avec un objet identique, et de nouveau, ensuite, ces mêmes sortes. Et tant qu'il n'y a pas d'autre type d'apparition de conscience pour interrompre la continuité, elle continue de se produire indéfiniment, même pendant les périodes de sommeil, sans rêve, etc., comme le courant d'une rivière. Les subconsciences sont comme le courant d'une rivière, et ce courant est interrompu lorsqu'un objet se présente par un des 5 sens ou par la porte du psychisme. Quand les consciences du processus de l'une des 5 portes des sens ou d'un processus de la porte du psychisme ont disparu, le cours des subconsciences reprend. Lorsqu'un objet stimule l'un des 5 sens, le flux des subconsciences est interrompu et alors apparaît une conscience du plan sensoriel. Cependant, il ne peut y avoir de conscience du plan sensoriel immédiatement. Lorsqu'un son, par exemple, stimule le sens système auditif, il n'y a pas immédiatement d'audition. Il y a encore des subconsciences qui apparaissent et disparaissent avant qu'une conscience d'avertissement des 5 portes des sens n'avertisse du son par la porte de l'oreille et que l'audition se manifeste. Les subconsciences ne remplissent pas la fonction d'avertissement pour un son qui stimule l'oreille. Elles ne connaissent pas de son. Elles ont leur propre fonction
qui est de maintenir une continuité dans une durée de vie. Et elles connaissent leur propre objet, qui est le même que celui de la conscience de naissance. Bien qu'une subconscience ne connaisse pas le son qui entre en contact avec l'oreille, elle peut être touchée, impactée par ce son. Et alors, le flux des subconsciences est interrompu et le son sera reçu par les consciences qui apparaissent dans le processus de la porte de l'oreille. On peut se demander comment une subconscience qui connaît son propre objet peut encore être impactée par un objet qui stimule l'une des portes. Chaque conscience ne peut connaître qu'un seul objet à la fois, mais une subconscience peut encore être affectée par un objet qui stimule l'une des portes. Un commentaire du Visuddhimagga, le Paramattha Manjusa, explique cela par une comparaison. Mais comment peut-il se produire un effet, un mouvement, dans le processus d'existence sous-jacent du Bhavanga, alors que celui-ci a un objet différent? Parce qu'il a une connexion avec lui. En voici un exemple. Quand des grains de sucre sont disposés sur la surface d'un tambour et que l'on tapote l'un des grains de sucre, une mouche posée sur un autre grain de sucre entre en mouvement. Lorsqu'un phénomène matériel, un rupa qui est un objet sensoriel, entre en contact avec l'une des 5 sens, il y a d'abord un moment de subconscience, un bhavanga-citta, qui apparaît et disparaît aussitôt, et qui est désigné par le terme subconscience du passé, ou bhavanga du passé, atita bhavanga. Cette subconscience est remplacée par une subconscience vibrante, ou bhavanga vibrant, un bhavanga kalana. Elle est appelée subconscience vibrante ou bhavanga vibrant parce qu'elle est impactée par un objet alors même qu'elle ne connaît pas directement cet objet. La dernière subconscience qui apparaît avant que le cours des subconsciences ne soit interrompu et qu'une conscience d'avertissement des 5 portes des sens n'avertisse de l'objet, apparaît une subconscience d'interruption ou bhavanga d'interruption. Un bhavanga upacheda, ainsi appelé parce que le cours des subconsciences est interrompu dès la disparition de cette subconscience. Les différents noms désignant ces subconsciences ne représentent pas des fonctions différentes. Les subconsciences ont pour seule fonction de maintenir la continuité durant la vie d'un être. Leurs différents noms indiquent seulement que ces subconsciences sont les dernières avant que leur courant ne soit interrompu, et qu'un nouvel objet stimulant l'une des portes ne soit connu par un processus de conscience. Une fois que la subconscience d'interruption ou bhavanga d'interruption est apparue, puis a disparu, alors un processus de conscience de l'une des 5 portes des sens qui connaît un objet peut commencer. Lorsque ce processus a cessé, le cours des subconsciences reprend, de sorte que l'enchaînement des consciences subconsciences se remplace dans notre vie, ne soit pas interrompu. L'objet qui a stimulé l'un des 5 sens est alors connu par la porte du psychisme. À ce sujet, rappelons qu'entre le processus d'une porte des 5 sens et celui de la porte du psychisme, il y a des subconsciences. Lorsque les consciences du processus de la porte du psychisme ont disparu, le cours des subconsciences reprend. Un objet sensoriel, connaissable par l'un des 5 sens, est un phénomène matériel. Un phénomène matériel apparaît et disparaît, mais il ne disparaît pas aussi rapidement qu'un phénomène psychique. Un phénomène matériel qui stimule l'un des 5 sens peut être connu par plusieurs consciences, se remplaçant dans un processus. Lorsque, par exemple, un phénomène matériel, comme un son, stimule le sens système auditif, il peut être perçu par des consciences apparaissant dans le processus de la porte de l'oreille. Avant que ce processus ne commence, il y a des subconsciences. Les dernières subconsciences qui surviennent avant qu'un son ne puisse être connu par les consciences du processus de la porte de l'oreille sont donc une subconscience du passé, ou bhavanga du passé, une subconscience vibrante, ou bhavanga vibrant, et une subconscience d'interruption, ou bhavanga d'interruption.
Lorsque le flux des subconsciences des Bhavanga-citta a cessé, une conscience d'avertissement de la porte de l'oreille, un Sotadvaravajana-citta, avertit de l'objet par la porte de l'oreille. Les consciences successives de ce processus, dans lequel chacune remplit sa propre fonction, peuvent connaître un son avant la disparition de celui-ci. La durée d'une unité matérielle d'un rupa a été déterminée par les commentaires comme 17 moments de conscience, de citta. Ce nombre de 17 doit être compris comme une notion comparative liée au contexte. Les consciences dans un processus complet de porte des 5 sens, y compris les 3 subconsciences qui surviennent avant que le phénomène matériel soit connu, sont au nombre de 17. Plus tard, au chapitre 15, je traiterai plus en détail de toutes les consciences qui se manifestent dans un processus. Dans ce processus, chaque conscience exécute sa propre fonction alors qu'elle connaît un phénomène matériel qui n'a pas encore disparu. Par conséquent, la durée d'un phénomène matériel a été comptée comme 17 moments de conscience qui se succèdent dans un processus. On ne peut pas compter ces moments, on ne peut pas imaginer la brièveté du temps d'un processus de conscience. Une conscience dure moins longtemps qu'un éclair. Un processus de conscience ne suit pas toujours son cours complet. Quand un phénomène matériel stimule l'un des 5 sens, il peut arriver que plus d'un moment de subconscience précède une subconscience vibrante, un Bhavanga Kalana, qui elle-même précède une subconscience d'interruption, un Bhavanga Upacheda. Dans ce cas, le phénomène matériel qui a stimulé l'un des 5 sens disparaîtra avant la fin du processus, car celui-ci ne peut pas durer plus de 17 moments de conscience. Un processus peut, après avoir commencé, être interrompu par exemple après une conscience déterminante, un Votapanna-citta, et il n'y aura pas de conscience bénéfique, ni de conscience néfaste dans ce processus. Il peut aussi arriver qu'une subconscience du passé, un Atita Bhavanga, soit remplacée par une subconscience vibrante, un Bhavanga Kalana, qui est dérangé par l'objet, et que le phénomène matériel disparaisse alors. Dans ce cas, il n'y a pas de subconscience d'interruption. Le flux des subconsciences n'est pas interrompu et le processus de l'une des 5 portes des sens ne peut pas démarrer. Par exemple, un son peut stimuler le sens système auditif, et alors une subconscience du passé est remplacée par une subconscience vibrante. Et donc, si une subconscience d'interruption ne peut pas se produire, le cours des subconsciences n'est pas interrompu, et le processus de la porte de l'oreille ne peut pas démarrer. Dans ce cas, le son ne peut pas être entendu. Lorsque le processus des consciences d'une porte des 5 sens commence, le phénomène matériel qui a stimulé cette porte est connu. Lorsque le processus des consciences de l'une des 5 portes qui connaissent un phénomène matériel tel qu'un objet visuel ou un son cesse, l'objet des consciences disparaît. Les consciences se remplacent extrêmement rapidement et, très peu de temps après la fin d'un processus de conscience de l'une des 5 portes des sens, commence un processus de conscience de la porte du psychisme. Les consciences d'un processus de la porte du psychisme, qui remplace celle du processus de l'une des 5 portes des sens, connaissent par la porte du psychisme le phénomène matériel, le rupa, qui vient de disparaître. Avant que le processus de la porte du psychisme ne commence, cependant, il y a des subconsciences. Ces subconsciences apparaissent entre les différents processus de conscience. Les 2 dernières subconsciences à s'être manifestées, avant la conscience d'avertissement de la porte du psychisme, sont une subconscience vibrante et une subconscience d'interruption, puis une conscience d'avertissement de la porte du psychisme. Averti annonce l'objet par la porte du psychisme et est remplacé par cette conscience, soit bénéfique, soit néfaste, dans le cas des non-araha. Pour résumer, ces consciences,
Ces citas sont 1. Les subconsciences vibrantes du processus d'existence sous-jacent, ou bhavanga vibrants, les bhavanga kalana, et les subconsciences d'interruption du processus d'existence sous-jacent, ou bhavanga d'interruption. 2. Les consciences d'avertissement de la porte du psychisme, les manodvara vajjana citta. Et 3. Les 7 consciences, soit néfastes, akusala citta, soit bénéfiques, kusala citta, ou pour les arahats, ni cause ni résultat, kiriya citta. Lorsque le processus de la porte du psychisme est terminé, le cours des subconsciences, des bhavanga citta, reprend jusqu'à ce qu'il y ait de nouveau un processus de conscience connaissant un objet par l'une des 5 portes d'essence ou par la porte du psychisme. Il y a d'innombrables subconsciences tout au long de notre vie, entre les processus de conscience connaissant un objet par l'une des 5 portes d'essence ou par la porte du psychisme. Qu'est-ce que la porte du psychisme ? Elle diffère des portes d'essence. Une porte est le moyen par lequel une conscience connaît un objet. Les portes d'essence sont les phénomènes matériels, les rupas, suivant les sens, les organes, visuels, auditifs, olfactifs, gustatifs et somatosensoriels, corporels. Ce dernier est partout, à l'intérieur comme en périphérie du corps. Ces phénomènes matériels sont les moyens par lesquels un objet sensoriel est connu. La porte du psychisme ne fait pas partie de ces phénomènes matériels. Afin de comprendre ce qu'est la porte du psychisme, nous devons examiner la première conscience d'un processus de porte du psychisme. Une conscience qui remplit la fonction d'avertir d'un objet est une conscience d'avertissement de la porte du psychisme. Elle n'annonce pas l'objet, pas l'un des 5 sens, mais par la porte du psychisme. La porte du psychisme est par définition un phénomène psychique, un nama. C'est une conscience, un citta. La subconscience qui précède la conscience d'avertissement de la porte du psychisme est la porte du psychisme. C'est le moyen par lequel les consciences du processus de la porte du psychisme qui débutent par la conscience d'avertissement de la porte du psychisme reçoivent l'objet. La subconscience qui précède la conscience d'avertissement de la porte du psychisme est une subconscience d'interruption. Et c'est bien cette subconscience qui est, en fait, la porte du psychisme. C'est la porte du psychisme par laquelle la conscience d'avertissement de la porte du psychisme avertit de l'objet, et c'est aussi la porte pour les consciences successives de ce processus. L'étude des différents processus de chacune des 5 portes d'essence et de la porte du psychisme qui se manifestent selon des conditions, des causes, qui leur sont propres, nous aidera à voir les réalités comme des éléments dénués de moi, d'existence propre, au-delà de tout contrôle. Nous pouvons, par exemple, être captivés par un beau son que nous entendons. Ce que nous prenons pour une longue période d'écoute n'est en réalité constitué que de nombreux moments de conscience différentes qui ne durent pas. Même quand on ne connaît pas encore l'origine d'un son, ni de quel genre de son il s'agit, le son a déjà été connu par la porte du psychisme, puisque les consciences se remplacent extrêmement rapidement, apparaissent et disparaissent. Le son ne dure pas non plus, il disparaît. Nous lisons dans les textes courts thématiques 4, Salayatana Vaga, le sens, 54e, chapitre 5, paragraphe 205, le luth, que le Bouddha a dit aux moines. Imaginons, moine, un raja ou un ministre royal qui n'a jamais entendu le son du luth. Puis il entend le son d'un luth et dit « Mes gens, s'il vous plaît, quel est ce son si envoûtant, si délicieux, si enivrant, si ravissant, doté d'un tel pouvoir d'attachement ?» Alors ils lui disent « C'est, Seigneur, le son de ce qu'on appelle un luth, au son si envoûtant, si délicieux, si enivrant, si ravissant, doté d'un tel pouvoir d'attachement. » Puis il dit « Allez, mes gens, apportez-moi ce luth. » Alors ils vont chercher le luth et lui disent « Ceci, Seigneur, est un luth au son si envoûtant, doté d'un tel pouvoir d'attachement. » Puis il leur dit « Foin de ce luth, mes gens, apportez-moi ce son. »
ils lui disent « Ce luth ainsi nommé, Seigneur, se compose de diverses parties, d'un grand nombre de pièces. Il sonne parce qu'il est composé de plusieurs parties, à savoir une caisse de résonance, un parchemin, un manche, un cadre, des cordes, un pont, et aussi par l'effort approprié d'un musicien. Ainsi, Seigneur, ce luth, ainsi nommé, se compose de diverses parties, d'un grand nombre de pièces. Il sonne parce que composé de plusieurs parties. » Alors ce Raja brise ce luth en 10 ou 100 morceaux. Ayant fait ainsi, il l'éclate et l'éclate à nouveau. Ayant fait cela, il le brûle au feu, puis en fait un tas de cendres qu'il disperse dans un vent fort, ou bien il les jette dans une rivière pour qu'elles soient emportées par le courant rapide. Puis il dit « Une bien pauvre chose que ce que vous appelez un luth, mes gens. Quoi que puisse être un luth, à ce sujet, le monde est extrêmement imprudent et égaré. Même ainsi, moine, un moine qui explore le corps dans son entièreté, enquête sur les ressentis, les perceptions reconnaissances, le groupe d'attachement de 50 facteurs psychiques de Shankarakanda, enquête sur la conscience dans tous ses aspects. Dans aucune de ces explorations, qu'il s'agisse du je, de je suis ou de mien, pour lui, il n'y a rien de tout cela. Question. Petit 1. À quel moment les subconsciences du processus d'existence sous-jacent, les Bhavangasita, se manifestent-elles? Petit 2. Quand apparaît la première subconscience du processus d'existence sous-jacent de la vie? Petit 3. Une subconscience du processus d'existence sous-jacent peut-elle être sans racine, à Eduka? Et petit 4. Une subconscience du processus d'existence sous-jacent peut-elle être accompagnée de compréhension profonde, de Pana? Voilà pour ce chapitre assez difficile, je vous l'accorde. Il me reste à vous souhaiter une belle journée, de belles méditations, et je vous dis à bientôt.